De Network Out Days 2016. Donc, je me présente tout d'abord, Adel Jaber, j'ai 20 ans. Je suis étudiante en deuxième année, réseau informatique et télécommunications, et bien sûr à la faculté de sciences du design. Et je suis ravie d'être ici comme l'animatrice de cette session. Bonjour tout le monde, je me présente Mario Oussem, étudiant en deuxième année réseau informatique et télécommunications. Et je passe la parole à ma collègue Jared. Donc, messieurs, mesdames, honorables assistants, je commence par une brève rétrospective. Je tiens à faire savoir à votre attention que l'année dernière a vu le lancement de la première édition, Network Out Days 2015. En effet, cette première tentative a été un véritable coup d'envoi et en voulant rester sur le même lancé. Voilà. Et bien sûr, et vu le succès de la première édition l'année dernière, on a choisi cette année de le refaire et de relancer ces 3 jours de formation, de relancer ces 3 jours de travail intense et bien sûr de l'agrandir. Cet événement est organisé par le département info de l'FSB. Il se déroulera dans 3 jours de formation intense dans le domaine IT et network, des présentations, des workshops, des stands, une sortie au Technopole de Basel. Et à la fin, à la fin de journée, on a une table ronde. Donc, à cette occasion, en tenant à remercier tous les invités qui ont tenu à être présents entre nous aujourd'hui. Et donc, votre collaboration est vraiment fructueuse et précieuse. Et maintenant, je m'invite, monsieur. Arab Desley, le doyen de la faculté, pour le mot de la ouverture. صباح الخير الناس الكل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما حضرتش كلمه ما باش نقول 4 كلمات بالموسم. وقت قصير. Je voulais saisir cette occasion pour remercier mes collègues du département d'informatique, de nos invités qui ont été présents et nos chers étudiants appartenant au club d'informatique et bien sûr tout le département à la Rasm Sita. 2 mots, si vous voulez. Donc j'ai vu naître le département d'informatique quand il était bébé, avant qu'il naisse. Donc j'ai participé à sa création en 2000 et peu à peu il a évolué. Aujourd'hui je suis très content d'avoir, si vous voulez, donc, vu le résultat d'un département qui travaille très très bien. Là, si vous voulez, depuis le dernier mandat, donc là, je veux remercier donc, spécialement Sita qui est là. Et si j'avais à classer les départements, je classerais le département d'informatique, le département d'informatique en premier lieu. Là, si vous voulez, les enseignants ont donné donc, un grand part de leur temps. Et ça, si vous voulez, donc, ils ont réussi à mettre le département sur pied. De 2, ils ont réussi donc, si vous voulez, à ouvrir les dialogues entre l'étudiant et l'enseignant. Il n'y a pas de barrière. Donc j'ai assisté à un certain nombre de réunions qui ont permis donc, l'ensemble, c'est cet ensemble qui existe aujourd'hui. Donc de 2, de 3, je veux remercier si vous voulez, les étudiants du département d'informatique, pour leur sérieux, et de 2, d'avoir cru en leur enseignement. Donc aujourd'hui, si vous voulez, dans cette occasion, je veux remercier ceux qui ont cherché donc, ces journées-là, qui vont en réalité, si vous voulez, pour avoir un peu la liaison entre, si vous voulez, donc, l'université et le monde extérieur, c'est-à-dire que c'est le monde le plus difficile. Donc, si vous voulez, on passe par des journées économiquement difficiles, si vous voulez, ce sera peut-être des années. C'est une occasion, si vous voulez, aujourd'hui, qui s'est créée au département d'informatique, et j'espère, si vous voulez, donc, qu'elle sera bénéfique à tout le monde. Donc là, j'ai fini. Et Inch'Allah, donc, si vous voulez, Inch'Allah, si vous voulez, donc, tout le monde Inch'Allah. Merci.
peut-être je pense improviser parce que je suis plus sincère en improvisant. En fait, je tiens pour commencer à remercier notre doyen qui nous a facilité l'organisation de cette journée malgré les conditions difficiles. Je tiens à remercier monsieur le vice-doyen qui vient de nous rejoindre. Monsieur Reis, je tiens à remercier alors les invités, les professionnels, parce que c'est très important et je considère que c'est un acte citoyen et responsable qu'une personne, comment dirais-je, il libère sa journée pour les étudiants et pour l'université. Ils ont sûrement des engagements très importants, mais pour la deuxième fois, M. Mohamed Hamdi Sharafna farad une journée pour venir participer dans ces événements. Je tiens à remercier mes collègues qui ont participé dans l'organisation, qui vont animer les ateliers. On va faire une équipe d'une douzaine d'enseignants qui s'étaient impliqués. Ils ont très bien travaillé durant cette semaine et je remercie particulièrement mon ami Mohamed Hassan. Le point commun entre tout le monde, entre toutes les entreprises l'année. Ils ont côtoyé Mohamed, il a vraiment ce projet à cœur, Je tiens aussi à remercier mes étudiants. Alors là, si on organise quelque chose, c'est pour les étudiants, et c'est la chose la plus importante. Et là, je vais citer les noms des personnes. On est un département qui croit en ses étudiants, qui aime ses étudiants et qui donne les responsabilités aux étudiants. Surtout des titres 2, on les a lancés, des deuxièmes années, on les a lancés. Et tout est organisé par des premières années titres. J'appelle Brahim, Siri, Ismail, Mustafa, Nessim. Titre 2, Oussama, Houssem, Jawahir, Siwar, Najed, Ayman. Des SI1, Fatma Zahra, Amin, Hejr. Des SI2, Farouk, SI3, Ashraf Marwen. Et même Saïd Al-Hamid, le département physique, c'est comme Zouz. Et on a mené l'électronique deuxième année ou l'énergétique Mohamed. Donc imaginez une équipe, et quand je vois des premières années dans des comités d'organisation, cela veut dire que le département il est en bonne santé, qu'on est sur le droit chemin. Juste pour faire rapidement, en 2012, on parlait du cloud. En 2017, LinkedIn est le top 10 dans les skills demandés en 2017, c'est le cloud. Chauffe le programme, on a l'Internet of Things mentionné 7 fois dans le programme. On a eu de l'Internet of Things, c'est Mohamed Hamdi dans sa présentation. Je ne vous cache pas, et je me dis, si j'extrapole, d'ici 4 سنين, Inch'Allah, 3 سنين, je pense que les skills qui sera le plus demandé sur le marché d'après LinkedIn sera être l'Internet of Things. Donc, investissez dans ce domaine-là. En plus, Technopark, elle ouvre ses portes aux startups, aux idées. Elle finance, le coût, local, financement, il a lancé ses startups. À vous, votre avenir vous appartient. Imaginez-vous comme les entreprises, ils ouvrent leurs portes. On va essayer de travailler sur la table ronde avec Soumaya pour essayer de voir les faisabilités, les partenariats à saisir et les chances à saisir. Pour vous, c'est à vous de bosser dur et de porter votre faculté sur le marché. Merci à vous. Après, j'ai intégré l'INT, qui est l'instance nationale des télécommunications. C'est le régulateur du secteur des télécommunications en Tunisie. J'étais chargé de plusieurs projets. Parmi les projets les plus intéressants, là, à mon sens, là, c'est la portabilité des numéros. La portabilité des numéros, c'est le fait de changer d'opérateur en gardant le numéro. Maintenant, le service, il est fonctionnel. Malgré des petits trucs, là, nos décisions, ils étaient attaquées en justice. Ici, Kamel, là, il était l'avocat de l'INT, il a défendu en quelque sorte les décisions de l'INT pour finir que les opérateurs, ils ont accepté le projet de portabilité qui est très bénéfique à la concurrence et aux consommateurs. Après, je travaille sur tout ce qui est service universel. Le service universel, ce sont les services minimums que tous les citoyens répartis sur la République tunisienne doivent bénéficier. En effet, l'article 32 du Code, il dit que tous les citoyens, quelle que soit la position géographique en Tunisie, doivent bénéficier de services de télécommunication. Et parmi ces services-là, il y a l'accès à Internet avec haut débit aussi.
Aussi, on a fait, étant donné que je suis économiste de formation, là, on a fait tout ce qui est audit, les audits des coûts et maintenant tout ce qu'on voit sur les tarifs de communication, on est passé de concentrer sur un aspect que beaucoup de gens négligent. Donc la IoT, ce n'est pas uniquement les véhicules connectés, donc les applications smart grid, IS, etc. C'est aussi un aspect très important qui est la protection des infrastructures critiques, qui n'est pas du tout commerciale. Parce que les autres, elles ont beaucoup de présence sur les rapports, etc., donc sur la porte-carte de PwC, etc., parce que c'est fondamentalement commercial, mais il y a aussi un usage très important qui est dans Critical Infrastructure Protection. Donc il faut un peu définir ce que c'est que l'infrastructure critique, parce que c'est complètement différent de ce qu'on connaît comme infrastructure de système d'information, un réseau d'opérateurs, tous ces types-là. Donc il y a une grande différence. Donc la différence, elle est ici, donc au niveau de la définition, on voit que l'infrastructure est définie comme étant critique si elle engendre donc, soit des pertes économiques ou bien des problèmes de sécurité et de sûreté. Safety and security. Donc par exemple, ça peut être le réseau électrique. Il est considéré souvent comme étant une infrastructure critique. Parce que si le réseau ne fonctionne plus, ce n'est pas uniquement les lampes qui ne fonctionneront plus, donc ce n'est pas uniquement l'éclairage, mais d'autres applications qui sont vitales. Vitales pour les individus parfois, par exemple quelqu'un à l'hôpital qui est branché sur une machine, quand vous le débranchez, il y a un risque pour sa vie même. Vital donc pour l'individu et vital aussi pour l'économie. Donc c'est ça ce qu'on veut dire par infrastructure critique. Critique, ça veut dire elle est vitale, soit pour votre économie, ça veut dire si cette infrastructure, elle est d'être toujours proche des étudiants. Donc, on a une approche d'accompagnement des étudiants dans leur PFE, dans leur formation. On pense que c'est un rôle qui est enrichissant pour les deux parties. Il est enrichissant pour l'étudiant, et ça c'est clair, et n'est-ce que vous ressentez, mais c'est enrichissant pour les Tunisie Télécom aussi, parce qu'on est pris toujours dans la spirale de développement, dans la spirale de production et tout, et on a besoin de nouvelles idées générales. Donc la présentation que je vais faire aujourd'hui s'intitule Big Data et opérateurs telco, un environnement naturel. Donc nous vivons dans un monde où l'information est une nouvelle échelle de mesure de progrès des nations. On parle, une nation, elle est riche par ses ressources naturelles, par ses ressources humaines et aussi par ses ressources informationnelles. Donc les opérateurs telco reposent sur des mines inépuisables d'informations. Donc s'il y a une structure dans un pays qui a le plus d'informations, c'est la structure opérateur telco. Donc ces informations-là sont des richesses qui n'attendent qu'à être explorées.
parmi vous aujourd'hui. Je vais parler un peu du réseau 5G et de l'IoT. Ensuite, on va comprendre pourquoi, où se trouve cette liaison-là. Donc, en fait, je vais commencer par décrire un peu les exigences du 5G Point. Donc, pour le 5G, il y a pratiquement 3 exigences essentielles. Donc, la première, c'est on va avoir un système capable de gérer un grand nombre de connexions. Donc, ça nécessite une optimisation au niveau de l'interface radio, surtout pour les accès, pour l'aspect adressage, etc. Donc, on doit avoir un système capable de gérer un grand volume d'informations. Donc, on parle en fait, du point de vue trafic forecast pour l'année 2030, donc on va avoir 10 000 fois le volume actuel. Donc, ça sera un volume plus important. En même temps, on doit avoir un système capable de gérer un temps de latence trop réduit, essentiellement pour tout ce qui est actif d'Internet, pour des applications un peu spécifiques, par exemple pour le contrôle des machines à distance, pour le contrôle des drones, pour avoid car collision. Donc, lorsqu'on envoie une commande, donc on doit être sûr que cette commande-là va arriver au moment opportun. Moi, je parle de l'accident, c'est aussi un de l'accident. Donc, tout ça, d'un juriste dans ces discussions, mais justement, j'ai eu l'aimable invitation de la part du comité d'organisation, surtout de la part de Si Mohamed, pour participer avec vous et essayer d'échanger avec vous et partager quelques réflexions venant pas d'un technique, mais pas d'un juriste. Donc sur les problématiques qui ont été jusque-là traitées. En réalité, on m'a demandé de faire quelques réflexions sur les enjeux juridiques et éthiques liés à la technologie aux technologies de l'information et de la communication. Donc, en réalité, en réalité, je vais faire un survol. Donc, bien sûr, je n'aurai pas le temps pour approfondir l'examen de certains problèmes et certains enjeux. Il s'agit plutôt d'un survol des principaux problèmes juridiques et enjeux juridiques et éthiques que soulèvent donc les technologies de l'information et de la communication. Comme vous le savez bien, les technologies de l'information et de la communication se sont traduites dans notre vie quotidienne par beaucoup d'apports, beaucoup d'avantages qui ont touché à la fois les individus dans leur vie quotidienne et aussi. On démarre notre table ronde. Je souhaite encore une fois la bienvenue à tous les participants et particulièrement nos chers invités de l'industrie et de l'université. Donc le thème de cette table ronde, c'est l'université et la vie professionnelle. Ça peut sembler un sujet assez vieux et assez largement traité, mais il est toujours d'actualité vu les perpétuels changements dans le monde professionnel et les variations de la demande et de l'offre, surtout dans la conjoncture actuelle en Tunisie. Et avec l'évolution d'éthique, ça rend encore plus ce changement dynamique. Donc la question, alors j'attends encore la présence parce que ça se renforce. Quelles sont les attentes du monde professionnel? Est-ce qu'ils se limitent uniquement aux compétences ou est-ce que maintenant on entend parler beaucoup de soft skills? Donc on va parler de ça, ce que demandent les universités, ce que nous, en tant qu'universitaires, on peut faire. C'est vrai que le souci de nos étudiants dès l'intégration de l'université, c'est l'emploi. Notre souci en tant qu'universitaire, c'est la formation pour les aider à mieux intégrer le monde professionnel. Mais on
donc c'est essentiellement bien sûr les nouveaux projets qui se font et l'interactivité avec plein de variétés de projets. Mais le point qui reste un peu négatif et que tout le monde, tous nos étudiants connaissent très bien, c'est l'encadrement, le taux d'encadrement dans les universités, dans les entreprises qui restent quand même, qui laissent beaucoup à désirer. Des fois nos étudiants, même s'ils font un stage, ça ne veut pas dire qu'ils vont réellement en profiter. Mais enfin, ça c'était un message direct et franc. Mais on va débattre tout de suite avec, si vous voulez, la première question adressée, parce que notre cher doyen n'est pas là, mais on va l'attendre pour voir ce que l'université, comment l'université peut s'adapter aux nouveaux changements et aux nouveaux besoins. Mais on va démarrer avec une question qui peut être adressée aux universités directement. C'est quel retour est avec vous d'une façon générale, et après on va aller plus en détail sur les expériences. Est-ce que les expériences que vous avez eues, point de vue formation de nos étudiants, est-ce que les stages pour vous sont suffisants? Est-ce que les projets de études sont pour vous suffisants pour les prendre ensuite dans le marché d'emploi? Alors, excusez-moi si je ne vous ai pas présenté tous, mais vous pouvez vous présenter un à un, parce que là, la table ronde va changer un peu de notre doyen, donc c'est bienvenue. Vous allez participer parce qu'on a vraiment une question pour vous, très cruciale. Donc voilà, la réponse est donc, quel est le premier retour, première expérience sur les stages et les PFE du sport volontaire. Tunisie Télécom commence avec l'opérateur qui avait. Je pense que là, 40% de nos PFE sont faits avec Tunisie Télécom, donc c'est bien que vous soyez vraiment ouvert pour la question. J'ai eu une expérience positive l'année dernière, l'année d'avant. J'ai encadré des masters professionnels. L'expérience a été très positive. Maintenant, j'ai été surpris du niveau et de l'application par les étudiants. Pour les typiques des stages, les tâches d'encadrement. Oui et non. Ça dépend toujours de l'étudiant. Il y a des étudiants, il y a le sujet il est bien tracé, il est bien défini. Mais nous, on entraîne les PFE comme des projets professionnels. Il faut suffisamment de temps dans la partie planification. Mais une fois sur route, on compte sur l'étudiant. On a suivi par rapport. Il y a tous les cas se présentent, mais la plupart, ils viennent chez nous sans aider auparavant. Je m'excuse pour la remarque, je me sens comme un certain déchargement de la part des encadreurs académiques. Parce qu'ils viennent comme ça. C'est pas. Je veux voir. Non, je gère rien. Non. Il vient de tout. Spécialisé surtout dans les produits de localisation par GPS. Voilà nos domaines d'expertise. Je parle surtout de notre système de trace de tracking par GPS, GPRS, 3G, 4G, SMS et par satellite. En fait, les solutions de localisation sont une des applications les plus de mes premières applications des IoT. On entend parler toujours des IoT, mais les systèmes de localisation sont apparus beaucoup avant que le terme IoT a été célèbre aujourd'hui. La localisation, ça sert dans plusieurs domaines d'application, dans celui de tout type d'objets mobiles, celui des véhicules, des camions, des personnes, des flottes, des remorques et tout. Les avantages. Voilà l'architecture typique d'une solution de localisation. Les solutions de localisation.
L'Internet des objets, c'est spécifique pour les objets. Quand on parle de l'Internet of Everything, de tous les objets, c'est-à-dire c'est l'introduction à la 5G en elle-même. Que ce soit les humains et les objets, donc tous interconnectés dans un même réseau. Savoir la voix, la interface et les objets aussi qui s'y seront connectés. C'est un peu ça. Voilà, donc quand on parle des activités de SFM dans le monde de l'Internet des objets, là, l'architecture des réseaux IoT, c'est très généralement, donc on a des objets connectés d'une part, d'autre part on a le réseau, et par la suite, comment dirais-je, on a le traitement de ces informations pour faire des applications métiers, comme le monsieur nous a présenté tout de suite sa solution de géolocalisation. Donc il faut bien évidemment qu'il y ait des interfaces pour la remontée d'informations, pour la partie analytique. Donc là, c'est le domaine d'intervention de SFM. On fait tout ce qui est mise en place de réseau, optimisation, qualité de service, et aussi tout ce qui est développement de services pour les réseaux qui vont avec. C'est une société totalement exportatrice qui fait de l'intégration. Nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions de gestion intégrées, industrielles, à savoir, donc le terme communément utilisé dans ce truc-là, c'est, on appelle ça les systèmes ERP, Enterprise Resource Planning. Donc voilà, ce sont de très gros systèmes d'information qui gèrent les entreprises de A jusqu'à Z, à savoir la gestion commerciale, la gestion de production, la comptabilité analytique, et au-dessus de tout ça, on a une couche de BI, Business Intelligence, qui permet en gros de consolider et d'agréger les données volumineuses. Je ne dirais pas Big Data, mais je dirais un volume de données assez conséquent et assez important. شنو نتكلم عن ليبر ليبر ما نتكلم انا حكيت معك قلت لك سيت ان اكسبلور هو فات بالنسبه لك تعمل زريك كون ديبيو ثم حاجه باهيه برشا ولا بالحق وان شاء الله نكملوا في السونس هذايا وتكبر وتولي تاخذ لومبلور اللي لازمها تاخذ في زارت وهي تصور حاجه باهيه دون السونس اللي تعمل فيرتو كبير على الزرت على الاندستريال وتعطينا ايماج دو مارك باهيه وتخلي الاندستري تعرفنا احنا كساده وتعرف الطلب من ورانا فوالا ميرسي انيس نقول انها انيسياتيف باهيه بالكدا بالديبارتمون كسوا بالنسبه لنا احنا كبروف ولا لي زيتيديون كما قال زميلي
واحد باش تعملنا اوفيرتير على لا في بروفيسيونيل ما شاء الله تشوفوا البوبليك بريزون كي سوا لي بروفيسيونيل ولا لي زيكسبير ولا لي زونتربريز اللي جاونا ونشوفوا زاده ما شاء الله انه نوز اتيديون بيف اورغانيزي ويزون ريسي معناها اورغانيزي سيت ايفينمون دونك نحبوا زاده نزيدوا تتعرف نوتر فاكولتي نوتر ديبارتمون ان بارتيكولير ونزيدوا نوسعوا ان شاء الله لي زيديسيون الجايين وتبدا معناها لورغانيزاسيون بارتاجي معناها انتر بروف انتر اتيديون اي تو ونزيدوا دوتر زاد اوبسيون كي سوا دوتر تيم ولا دوتر كيما تابل روند اللي زدنا معناها كي ايتي تري بينيفيك معناها نزيدوا دوتر شوز Donc, je remercie. Ça sera Inch'Allah plus grosse. Inch'Allah, je remercie Inch'Allah que ce soit l'abad les gens les invités ou mes collègues ou notre chef de département. Merci. عطيني شبعة أخرى. Deuxième édition. أما الحضر للثالث troisième édition. Le symbole il est dans la continuité. جميل. صار Je prépare la troisième. اللي بريبار لا تروازيم اما نحن ان شاء الله في الخدمه نتاع الديزيام هذه ولاو عينينا اربعه ان شاء الله ولا اربع عينين وتوقف ثاني لا مروي انا شويه معكم تروح امشي خذ بالك Hi, happy birthday to you. La la la. Happy birthday to you. La la la. سلفي وجهته خلفي. سلفي Allez, fais-moi معناها بالوزود لهذا تحس الفارياسيون يعني Elle répondait au nom de Bella. Je ne voulais pas la celle-là. Elle faisait trembler tous les villages. Je lui disais qu'elle
على روحكم واش غادي تقولوا إذا عاود التلفزة تصور. الجمله نتاعي ماهيش حاضره عندي اكيد طبعا عليك اللي ضيع فكري ارجع وألف يا سلطاني ولجراني بيسي وراك مجنون تك عليه هو مش بيسي عايشين Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Dans un regard, rien que ça. بس حاشمك شويه ومن بعد Ça fait